Bonjour à tous. Salut. On est ravis de vous recevoir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est sur le compte de WeDo. WeDo, c'est une plateforme de projet pour tous les jeunes qui ont entre 13 et 30 ans. Dès que vous avez une idée, quelle qu'elle soit, ça peut être un projet de voyage, un projet d'entrepreneuriat ou autre, vous allez sur le site de WeDo et vous pouvez déposer votre projet, on va vous accompagner et on va vous aider à trouver des contacts, des conseils, du matériel ou du financement. Tout ça grâce à toute une communauté de partenaires qui est composée de collectivités, d'associations, entreprises, institutions, d'influenceurs comme les droneurs. Et ce soir, c'est eux qui vont vous donner des conseils sur comment fédérer une communauté sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre projet. Voilà. Merci. Je vous laisse la parole. Très belle introduction. Ouais. Salut à tous. Donc on est Claire et Arthur du blog Les Droneurs et nous on a eu un projet un peu particulier il y a quelques années. On va vous raconter un peu tout notre parcours et comment on a réussi à professionnaliser ce projet et surtout à l'aboutir et ça commence tout de suite. Ouais. Et puis n'hésitez pas à poser des questions aussi pendant ce live. On va y répondre. Ouais. Lis tous les messages, donc vous inquiétez pas. Je suis derrière le téléphone, moi, je lis tout. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas, elle pourra nous poser les questions en direct et puis nous, derrière, on y répond. C'est parti. C'est parti. Alors, donc on est Claire et Arthur. Moi j'ai 28 ans et Arthur a 29 ans. Ouais, c'est ça. Je suis née à Vannes, Vantaise bretonne et Arthur est né à Nantes. C'est ça. Donc on n'était pas très loin et on s'est rencontrés pendant nos études. On était déjà très rêveurs et voyageurs dans l'âme. Donc nos études, moi j'ai fait un parcours assez linéaire. J'ai fait 5 ans de communication, j'ai fait 3 ans à Nantes et 2 ans à Paris après en master, en alternance pour essayer d'être sur le terrain et d'avoir un autre visu du métier de com. Donc c'est assez linéaire, c'est assez, on va dire, pas original. Tu as travaillé dans des grosses boîtes à Paris. J'ai travaillé dans des grosses boîtes et j'avais envie d'avoir, après mes études, ce côté un peu plus anglais, mais pas forcément d'aller à Londres. Je vais vous expliquer juste après. Mais entre-temps, j'ai rencontré Arthur, qui avait un parcours pas du tout linéaire. Ouais, et c'est ça. Moi, j'étais mécanicien voiture. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et après ce parcours en mécanique, je suis allé dans une école de commerce. J'ai fait une licence en gestion et management, puis un master 1 en marketing, un master 2 en management entrepreneuriat. Et à la fin de ces études, j'ai rencontré Claire. Attendez. Petit problème, reconnexion. Ça arrive. Tu veux chier en wifi, non? Je suis en wifi. Attends, je vais mettre en 4G ici. Ouais, 4G. Toc. Alors, reconnexion. Ça y est, on est revenu. Désolé. C'est les joies du direct, Ça comme on arrive. dit. Le parcours chaotique d'Arthur a fait tout sauter. Voilà. Donc on s'est rencontrés à la fin de nos études. En gros, moi, je sais pas où vous en étiez, mais en gros, mécanicien voiture. Après le parcours en automobile, une licence en gestion et management, un master 1 en marketing, un master 2 en management et entrepreneuriat. Et à la fin de ces études, on s'est rencontrés. C'est ça. Et on a discuté un petit peu des passions qu'on avait. Et le voyage en faisait partie. On avait tous les deux pour projet d'améliorer notre anglais et de devenir un peu bilingue. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on parte à l'étranger. Et voilà, donc on s'est chauffé pour partir en Australie. C'est ça, on est Quelques parti mois, en Australie. Quelques mois après. Voilà, On a après pris un s'être billet. rencontrés. Ouais. Et puis on est parti 6 mois après s'être rencontrés, quelque chose comme ça, 6-7 mois après. C'est ça. On se connaissait pas du tout. Et on a passé 1 an en PVT, donc le plan vacances-travail, qui permet de travailler et de voyager dans ce pays-là. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment une manière aussi d'aller à la rencontre des gens, d'apprendre l'anglais, de gagner de l'argent aussi, de s'ouvrir à une nouvelle culture et de continuer à voyager. Donc ça, c'est vraiment top. On avait déjà soif de découverte, je pense. Et après cette année en Australie, on est rentré un peu en France et puis on s'est dit tout de suite, faut qu'on reparte. Donc on est reparti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Exactement, ouais. Enfin 10 mois exactement. Et là, on a bossé en restauration, on a découvert de nouveaux métiers, toujours par cette soif de découverte, de curiosité et d'aller à la rencontre des gens. Et puis au bout de 8 mois en Nouvelle-Zélande, on s'est dit qu'on était fatigué de tout ça et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour nous parce que vraiment on donnait énormément d'énergie mais pour les autres, enfin pour un autre patron, et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille pour nous
sur notre projet, notre bébé, et on a mis en fait sur papier quelles étaient toutes nos passions. Et on a surtout effectué un voyage à Bali qui nous a fait découvrir les digital nomades, en fait, les gens qui travaillent depuis un ordinateur un peu partout dans le monde. Et là, on a dit, mais c'est ça qu'il nous faut, nous, c'est pas un bureau fixe, c'est pas un patron, c'est le voyage. Et là, sur papier, on a mis vraiment toutes nos passions et on s'est dit, qu'est-ce qui réunit tout ça ? Ouais, et c'était vraiment ça, le truc hyper cool qu'on a trouvé, c'était de voir que ces gens, ils exerçaient leur métier juste avec un ordinateur et qu'ils pouvaient continuer de voyager, ils pouvaient continuer à en prendre plein les yeux et de s'émerveiller. Et nous, on voulait pas arrêter de voyager en fait. On s'est dit, il faut qu'on pense à l'avenir et qu'on fasse quelque chose d'un peu plus stable, plutôt que des petits travails toujours à droite à gauche, pas gagner grand chose, rentrer en France, repartir, etc. Et voilà, et donc du coup, le voyage était le centre commun entre nous deux. Et on s'est dit, dans ces cas-là, pourquoi pas créer un blog ? Il y en avait déjà pas mal à l'époque. C'est ça. Et on a eu peur, au début on s'est dit, ça marchera jamais, ça va être précaire comme situation, on n'arrivera pas à en vivre. C'est déjà connu, ouais. Comment on gagne de l'argent, c'est bien beau de faire de la photo, de faire... de raconter ses voyages sur internet, mais comment on gagne de l'argent avec tout ça ? Si c'est une passion, comment on monétise une passion ? Et donc c'est là qu'on a eu un petit déclic au début, où Arthur voulait déjà, à l'époque, acheter cet objet qui a fait un peu toute notre différence au début. Et cet objet, c'est un drone. D'où notre nom. On a décidé en fait de faire des reportages. Donc à la base, c'était clairement pour nous. On voyageait en Nouvelle-Zélande, donc on est rentré de Bali. On a créé ce blog, on a acheté ce drone qui est arrivé en Nouvelle-Zélande. C'est ça. On voulait terminer en fait notre année de PVT en Nouvelle-Zélande. Et on a commencé à voyager, mais du coup on payait tout. C'était nos voyages pour nous. Et là, on s'est mis à rédiger un peu tout ce qu'on faisait, à prendre des photos aériennes. Et donc, on a créé, vous allez le voir par la suite, une photo horrible qu'on peut très vite passer. Voilà, parfait. On a créé un blog du coup pour raconter toutes nos histoires. On a également créé des réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat et Pinterest. Ouais. Et on va vous dire d'ailleurs que c'était une erreur, mais on va revenir dessus juste après. Et on a créé surtout une histoire qui n'a pas du tout été très difficile à créer, puisque c'était la nôtre, un petit couple qui avait juste envie de voyager, de continuer à voyager et de découvrir le monde à leur manière avec leur drone. Et donc tout ça, ça s'est mis un peu en place en plusieurs mois. Et en fait, ça a commencé à plaire aux gens. Donc on s'est dit, on continue, on rentre en France et on continue de voyager. Et donc ça a été des voyages en France, ça a été des voyages en Espagne, en Écosse pour garder cette proximité aussi, et parce qu'on payait tout. Au début, on n'était pas payé pour voyager. Donc il fallait voyager avec nos petites économies. On a fait notre propre portfolio, en fait, on a investi dans notre propre futur, dans notre propre entreprise. Voilà. Et puis la communauté a commencé à grandir à ce moment-là, en fait, dès qu'on a commencé à voyager de plus en plus régulièrement. On a des personnes qui se sont beaucoup intéressées à ce qu'on faisait. On publiait pas mal de vidéos et de photos en drone aussi sur Instagram. Et c'est vrai que Instagram a explosé en quelques mois. Et on a dû atteindre quasiment 10 000 followers en quelques mois. En quelques mois, ouais. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de nous dire, ok, il y a peut-être un truc à faire quand même avec ça. Et ça prend, ça plaît, donc on va essayer de booster et de continuer dans cette lignée-là, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est Instagram et le blog qu'on alimente et qui nous servent vraiment au quotidien. On est tous les jours dessus, à les mettre à jour, justement à parler à nos communautés, à parler à nos lecteurs. Et on va vous expliquer pourquoi on en a choisi que 2, pourquoi on est hyper présent sur 2 et pas sur 10. Pas autant sur les autres, parce que je crois qu'au début on en avait au moins 6. Ouais, c'est ça. 6 canaux différents pour communiquer, et en fait il faut toute une équipe. Là on était que nous deux et c'était vraiment pas gérable du tout, et on préférait privilégier la qualité à la quantité. Et c'est une des erreurs qu'on a pu faire au début. Et du coup, aujourd'hui, on a plus Snapchat, par exemple. C'était pas vraiment une erreur parce qu'on savait pas, en fait. Non, nous, on n'avait pas Widoo. On n'avait pas Widoo à l'époque qui pouvait nous conseiller, en fait. On connaissait personne. C'est le milieu un peu des communautés, etc. Dans le blogging, c'est très fermé et c'est compliqué d'avoir des infos. Donc, on s'est débrouillé tout seul, on a appris complètement tout seul. Et en fait, on peut voir aussi, juste pour donner quelques chiffres qui sont assez cool, c'est que
On prend le compte Instagram, on a même encore augmenté depuis la Claire avait fait la presse. On atteint quasiment 50 000 abonnés sur Instagram. Sur le blog, il y a 35 000 personnes tous les mois qui viennent. Donc ça, c'est quand même incroyable en l'espace de 2 ans. Voilà comment la communauté a pu grandir. Et ça, c'est vraiment lié au travail et notamment parce qu'on s'est concentré là-dessus. En fait, j'enchaîne un petit peu. Vas-y. Et c'est parce qu'en fait, voilà, donc comment avons-nous créé et fédéré notre communauté? Et ben en fait, c'est parce qu'on s'est concentré sur un seul canal au début. C'est-à-dire qu'au début, on avait, comme disait Claire, plein de supports et finalement, on a décidé de laisser tomber, enfin, de les garder pour avoir notre nom, qu'on ne nous pique pas, mais par contre de nous concentrer sur un seul canal. Et on a gardé Instagram au début. Donc voilà, on a mis tous nos efforts dedans, on était à 2, on était tous les 2 sur le compte avec les 2 téléphones. Je pense qu'on devait passer entre 6 et 10 heures par jour, tous les 2, chacun, donc ça représente à peu près entre 12 et 20 heures d'Instagram par jour. Ce qui est énorme, mais ce qui fait qu'on a quand même réussi à faire croître la communauté. On répondait hyper vite. Vous pouvez juste dire le lien de votre blog? Ouais, lesdroners.fr. Tout simplement. Le blog s'appelle lesdroners.fr. Voilà. Généralement, si vous tapez Les Droners dans Google, je pense que vous allez tomber sur notre blog et tous nos réseaux sociaux qui sont liés. Aujourd'hui, du coup, on a Instagram, donc principalement qu'on alimente tous les jours. Facebook, sur lequel on est pas mal actif aussi plusieurs fois par semaine et c'est vraiment du partage de contenu, du partage d'informations. Et YouTube, notre chaîne YouTube, sur laquelle on partage toutes nos vidéos qu'on réalise, nos vidéos de voyage et aussi quelques tutos drone qu'Arthur s'est amusé à tourner il y a quelques temps maintenant. D'ailleurs, il faudrait que tu reprennes ça parce que je pense que ça intéresserait du monde. Il faudrait que j'en fasse d'autres. Et puis les autres réseaux sociaux type Pinterest et maintenant Twitter que je remets à jour aussi, histoire d'être présent un peu partout. Et puis parce que ça peut toujours servir. Mais Instagram, c'est vraiment là où on est le plus présent. On les a tous, encore une fois, pour le nom, hein, c'est surtout pour ça, mais on peut pas être actif et présent sur l'ensemble. Dans les entreprises aujourd'hui, ils ont des community managers et les gens sont entièrement dédiés aux réseaux sociaux. C'est ça, c'est un métier. Ouais, c'est un vrai métier aujourd'hui d'animer des communautés, de les engager, de les faire croître. Et c'est surtout que quand ces tâches elles sont dédiées à ça, t'as pas le temps d'aller faire du commercial, t'as pas le temps de faire de la compta, t'as pas le temps de faire de la retouche photo, de la vidéo, etc. Et tu te déplaces pas. T'as pas le temps de voyager et du coup d'aller faire ton métier, en fait, ton cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de créer des reportages, de montrer tout ce qu'il y a à voir, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc il faut mettre on a mis tout ça en compte en fait. Et on s'est rendu compte que ça servait à rien d'avoir plein de plateformes sur lesquelles on allait faire des choses assez moyennes. On s'est vraiment focus sur Instagram et le blog. On a beaucoup étudié comment fonctionnait Instagram à l'époque parce que maintenant ça veut vraiment plus rien dire, ça change trop vite. Il y a beaucoup de choses qui marchaient à l'époque qui marchent plus maintenant. On a beaucoup étudié ce que faisaient les autres aussi, donc voilà. Et puis ensuite, une fois que ça a fonctionné, que c'était solide, que ça tournait plus ou moins tout seul, là on a décidé de nous déployer un peu plus sur le blog. Et c'est comme ça aussi que en 2018, on avait 3000 visiteurs par mois, je crois, à peu près. Et là aujourd'hui, on a 35 000. Donc en l'espace de 2 ans, on a multiplié le trafic par un peu plus de 10, presque 11. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à développer des communautés qui sont aussi de qualité, qui sont récurrentes et qui sont engagées. Ça, c'est un point qui est cool aussi, c'est de... Le chiffre veut rien dire. Sont fidèles en fait. Voilà, avoir une grosse communauté, ça sert à rien. Vaut mieux en avoir une petite qui est hyper engagée plutôt qu'une très grosse qui n'interagit jamais avec vous, qui n'achète pas les produits, qui croit pas en votre projet. Et voilà. C'est ça. Et juste après, du coup, on va vous expliquer, vous donner quelques conseils pour justement créer une communauté vraiment engagée et qualitative. Et c'est pas, aujourd'hui, tout le monde peut acheter des abonnés, tout le monde peut acheter des likes, des commentaires, même sur Instagram. On peut tout acheter et tout peut être faussé. Et si on va pas creuser un petit peu, on peut pas le savoir. Et ça, clairement, c'est sûr, on vous le déconseille déjà de base. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Même si ça donne envie, en fait. Mais il faut pas se laisser tenter par le très chiffre. Vite. Au moment où on achète, par exemple, 100 000 abonnés sur Instagram, on se rend compte très vite qu'en fait, ça sert à rien. Et que peut-être qu'on va en profiter pendant 6 mois, mais après, tout va se casser la figure, on va dire. Mais ça flatte uniquement l'ego, hein, c'est tout. Hein. C'est de pomper un chiffre. De toute façon, n'importe quelle personne avec qui vous voulez travailler, quel que soit votre projet, cette personne, si elle est assez intelligente, c'est une bonne personne avec qui vous allez travailler, elle va creuser un peu pour voir la qualité de tout, en fait, de tout ce que vous avez créé.
et elle va essayer de réfléchir un peu plus loin que les chiffres et que ce qu'on voit. Voilà. Du coup, on va commencer par les premiers conseils parce que c'est par là qu'on est passé et en fait, ce sont des conseils totalement accessibles, c'est super simple. Et vous allez voir que si nous on l'a fait, en fait tout le monde peut le faire. Alors le premier déjà qu'il faut retenir qu'on vous a déjà donné, mais c'est concentrez-vous sur une plateforme pour l'instant. C'est ça. Concentrez-vous sur une plateforme, ne vous éparpillez pas, prenez votre nom sur toutes les plateformes si vous avez besoin pour votre projet, mais ne soyez pas actifs sur toutes les plateformes. Vous n'aurez pas le temps, vous n'y arriverez pas, ça ne fonctionnera pas. Prenez votre temps, J'ajoute à ça justement, on vous le répète souvent ceux qui lancent des projets sur WeDo. Parfois on a envie d'être justement présent sur plein de plateformes. Ouais. Vous faites une cagnotte sur WeDo, vous en faites sur Litchi, vous en faites sur le pot commun, enfin peu importe. La difficulté en fait c'est de réussir à faire venir les gens sur votre projet. Donc si vous avez plusieurs canaux, c'est ce qu'expliquent Claire et Arthur, et c'est compliqué, ils savent plus où vous retrouver et du coup finalement vous allez avoir un peu de personnes partout. Oui. L'important pour montrer que votre projet il est crédible et solide, c'est de se concentrer du coup sur un seul et même endroit. Ça part de la base où vous allez construire votre projet et derrière du coup ça rejoint aussi sur vos actions sur les différents réseaux sociaux. Justement, voilà, moi c'était une petite intervention. Oui, je vous laisse et, en reprendre. plus, et d'ailleurs on reviendra là-dessus après, on rajoutera un truc en plus de ce que tu viens de dire, qui est le message qu'on délivre. Ouais. Et qui peut être différent en fonction de la plateforme. Donc ça rejoint totalement ce que tu dis. Ouais. On va en parler après. Quelle que soit la plateforme de toute manière que vous choisissez et l'énergie que vous allez mettre dedans, le premier conseil c'est vraiment de travailler votre storytelling, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez dire aux gens pour qu'ils comprennent très très vite qui vous êtes, quel est votre projet et où est-ce que vous voulez en venir. Et ça c'est quelque chose que nous on a eu un peu de mal à faire au début parce que par exemple on parlait anglais au début et on savait pas trop à qui on s'adressait. On parlait anglais sur tous nos réseaux, sur Instagram, sur le blog, on écrivait en anglais et aussi en français, mais du coup c'était pas parfait. Et on a tout revu ça, pour vraiment travailler notre message en français et dire en fait nous on est français, on a envie de s'adresser à des Français. En fait c'est une question de positionnement aussi, hein. Pour le projet au début ça peut être ça c'est une question qui arrive très très souvent dans un projet, c'est est-ce que je communique en 2 langues, en 3 langues, en 4 langues ou juste en français. C'est clairement un choix personnel, on va pas vous donner de réponse. Notre choix à nous ça a été comme disait Claire, de commencer avec 2 langues et ça n'a pas été efficace. Encore une fois, c'est comme le nombre de plateformes en fait. Plus vous démultipliez vos efforts, moins vous serez bon dans un truc. Ouais. Donc on a décidé de revoir ça, de complètement enlever l'anglais. Et puis ça allait totalement en cohérence justement avec le storytelling qu'on voulait raconter. Notre histoire, on est 2 petits Français, on a voyagé à l'étranger et aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est continuer de voyager et créer du contenu et devenir blogueur voyage professionnel. Voilà, et nous adresser à des Français aussi, c'était ça le but. Et nous adresser à des Français parce qu'on avait beaucoup plus de crédibilité à parler en français sur nos réseaux sociaux plutôt qu'en anglais. Enfin, on peut dire beaucoup plus de choses en français et de là, on a découlé notre histoire. Bonjour, on est Claire et Arthur, on est blogueurs bretons parce que oui, Arthur a migré en Bretagne, après Nantes. Ouais. D'adoption maintenant. Et donc on dit que voilà, qu'on est blogueurs bretons et que notre passion c'est ça, que Arthur il est pilote de drone, etc. Donc ça fait partie du storytelling et notre storytelling à nous, il est super accessible. On se sent proche de nos communautés parce qu'on est juste Claire et Arthur, des Bretons, et on a juste voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, et c'est là qu'on a eu un déclic pour créer notre projet. Et après, c'est en général pour tout, hein, l'histoire, vous n'inventerez pas d'histoire, c'est la vôtre, elle est propre à chacun. Par contre, faites-en un truc de malade de votre histoire. Faites-en un rêve, faites-en un livre, faites-en un récit, des images, un film, n'importe quoi. Mais parce qu'on a tous une histoire. Et c'est à ça que les gens s'attachent. Au début, on se rappelle des démarrages de projets parce que moi, je prends l'exemple de Solikend. On a travaillé pour eux, c'est un super projet, c'est une plateforme solidaire qui met en relation des hôtels qui ont des chambres vides avec des associations. Et nous, en tant que particuliers, on peut réserver une chambre d'hôtel et 100% du prix de la chambre est reversé à cette association. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que le mec, pour créer l'histoire de Solikend, pour montrer comment il a eu l'idée, il a fait une vidéo. Il s'est présenté en vidéo, il a tout expliqué, il a tout montré. Mais c'était hyper simple. Et c'est simple, mais c'était tellement bien. Et du coup, on s'en rappelle. On sait, Solikend, Johan, il a créé sa vidéo. Ah oui, le projet était trop cool. Et voilà, et ça marque en fait.
ça marque. Donc ça c'est cool. C'est ça, et en fait il a juste raconté son histoire, il a rien inventé et les gens s'attachent à des histoires simples et accessibles parce qu'ils se disent ah ouais mais ce gars-là en fait il part de rien et Claire et Arthur peut-être qu'ils partent de rien et ils en arrivent là aujourd'hui, donc c'est qu'ils ont bien réussi. Ouais, exactement. Et là, en créant cette histoire, en se disant, en créant notre histoire, voilà, on n'a rien créé du tout, en racontant notre histoire, on s'est dit, ok, il faut aussi une intonation, un ton. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens et comment on va le dire. Et du coup, nous, on a décidé pour ceux qui nous suivent déjà, d'être juste ultra positif et ultra joyeux au quotidien parce que la vie est belle et que même si tout le monde a des problèmes, nous on est comme tout le monde mais on montre pas nos problèmes, ça sert à rien parce que les gens en ont déjà assez. Et puis de toute façon, le positif attire le positif, on a cette philosophie là, donc voilà, plus on envoie des bonnes ondes, plus on en reçoit et on se dit que c'est comme ça qu'on aime communiquer. Donc voilà, il y en a d'autres qui préfèrent être sur l'humour plutôt, il y en a d'autres qui préfèrent être sur la critique, voilà, après chacun est libre. Il y en a d'autres qui préfèrent, de faire ce qu'ils veulent. peu importe votre projet, ça se trouve c'est quelque chose d'hyper ingénieux, etc. Vous n'allez pas pouvoir le traiter avec humour, vous allez devoir le traiter d'un ton sérieux, mais peut-être que sans trop de termes techniques pour que ça soit accessible. Et ça, tout ça, on l'a réfléchi aussi, on s'est dit, en fait, ça a été super simple pour nous parce qu'on fait quelque chose de très humanisé avec le blog voyage, mais en fait, on a juste décidé de rester nous-mêmes et nous-mêmes au quotidien, c'est des gens qui se marrent, c'est des gens qui s'aiment et c'est des gens qui ont envie de partager tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vivent avec leur entourage. Donc ça n'a pas été très compliqué, mais en fonction de votre projet, il faut essayer d'analyser vraiment le ton que vous allez employer avec et ça jouera un peu sur les personnes que vous voulez avoir aussi dans votre communauté parce que mine de rien, en fonction de comment vous allez vous exprimer, en fonction de la plateforme que vous allez utiliser, vous allez toucher certaines personnes et vous en toucherez pas d'autres. Et ça, faut réfléchir aussi un petit peu en amont de comment on va toucher notre communauté et quelle communauté on veut avoir. Encore une fois, on veut pas avoir la plus grosse communauté du monde, on veut une bonne communauté qui est solidaire, qui soutient le projet, qui est à fond, qui va être capable de donner des conseils, qui va ouvrir son réseau, qui va même donner de l'argent, ça c'est encore mieux. Voilà, différentes choses, mais en tous les cas, c'est important de réfléchir en amont à qui va être ma communauté derrière un peu les plateformes que je vais utiliser. Et les communautés peuvent être différentes en fonction de chaque plateforme et c'est pour ça qu'on vous dit de pas trop perdre d'énergie avec 10 plateformes différentes, un blog, un YouTube, un Facebook, un Snapchat, un TikTok, j'en sais rien. Et d'analyser aussi le message que vous allez délivrer par plateforme parce qu'un message écrit, un message en photo, un message en vidéo, il peut être tourné d'une façon différente. Et ça, c'est notre troisième conseil, c'est vraiment travailler vos intentions et essayer de voir quel message vous allez délivrer sur quelle plateforme. Par exemple, nous, on a décidé c'est le même message, c'est la même idée, mais c'est fait différemment. Et par exemple, sur le blog, on est vraiment sur des guides voyage où il y a énormément de... c'est pas des termes techniques, mais la personne va pouvoir voyager juste avec notre article de blog. Et sur Instagram, on est plus dans l'inspirationnel, on va plus donner envie aux gens d'aller voir tel paysage, mais s'il regarde juste la photo, il va pas savoir comment faire pour aller voir ce paysage. Et du coup, on les renvoie sur le blog un peu comme ça. Et nous, c'est notre technique pour délivrer des messages en fonction des plateformes. Mais ça, on a vraiment peut-être mis 6 mois, même peut-être 1 an, je sais pas, même bien un an, à travailler année, je pense, nos intentions et de dire là on dit ça, là on dit ça et là on dit ça. Et en fait, ça permet aussi de multiplier les communautés parce que on n'a pas les mêmes personnes sur chaque canal. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Sur Facebook, ils vont aussi chercher de l'information. Ils vont chercher à avoir des choses un peu waouh pour pouvoir les partager. Parce que Facebook, ça reste quand même assez viral. Photos, vidéos, même articles de blog. Et on voit, parfois on a 400 partages, c'est énorme. Alors que sur Instagram, on a moins que ça. Donc c'est... Voilà, c'est le troisième conseil. On peut passer au quatrième conseil. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a plein qui essayent de participer à la vidéo en direct. Ça, je pense que ça va être trop le bazar si je vous accepte tous, donc c'est mieux du coup que vous passiez vos questions en direct. Il y a la petite fonctionnalité question normalement. Ouais, je vois. Il y en a qui, tout le monde me dit que c'est très intéressant. Vous avez des pouces, des cœurs, super inspirants. Donc, on voit pas trop ce qui se passe derrière. Voilà, je vous ferai le débrief, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et par contre, du coup, je peux pas vous accepter en vidéo en direct. Donc voilà, désolé. Une prochaine fois, on fera ça.
Exactement. Du coup, le quatrième conseil qui est lié au troisième, c'est vraiment d'analyser vos supports et de vous dire, ok, bon, moi j'ai un site internet et une page Facebook, qu'est-ce que je vais mettre sur l'un, qu'est-ce que je vais mettre sur l'autre, quelle cible je vais toucher. Enfin, c'est vraiment... un projet, c'est pas rien, c'est pas vous lancer un projet comme ça, il faut vraiment toute une stratégie derrière. Et la stratégie, il y en a une par canal en fait. En fait, ça, c'est exactement comme une étude de marché pour votre projet. Ouais. Sauf que là, c'est une étude de marché sur le web en gros. Donc, pour moi, dans la création des projets, il y a vraiment le côté peut-être projet, entreprise, etc. qui est une structure de base qui va vous permettre de comment je vais gagner de l'argent, ok, comment la comptabilité va être faite, les statuts, le côté un peu formel. Et puis après, il y a le côté développement et communication. Et pour moi, il faut refaire une autre étude de marché sur les réseaux ou sur le web. C'est obligatoire parce que, comme dit Claire, en fonction du support, vous ne toucherez pas les mêmes gens. L'intention des gens n'est pas la même. Par exemple, un internaute sur Google, il va taper une requête. C'est quelque chose de précis. Donc le gars, il a déjà le truc en tête. Il sait exactement ce qu'il veut. Donc si vous travaillez votre SEO, le référencement naturel, et qu'il tombe sur votre page, votre site, ce que vous voulez, il avait son intention. Si vous y répondez tout de suite, c'est gagné. Vous le reverrez, c'est sûr. C'est quelqu'un qui sera à vous dans votre communauté. Sur Facebook, on n'est pas du tout pareil. On est sur des communautés qui vont consommer un peu d'images, un peu de tout sur Facebook et bon, c'est pas très défini. Oui. Moi j'ai une petite question ici, on me demande quel statut juridique vous avez choisi pour votre entreprise. Alors, en fait, on est passé par différentes étapes. Ouais. C'est très intéressant comme question parce qu'on peut pas imaginer, on peut imaginer qu'un blog voyage, on a du mal à imaginer qu'un blog voyage ce soit un métier, mais vraiment c'est notre métier, on gagne de l'argent avec ça. Au début, on était en micro-entreprise parce qu'il fallait qu'on tâte un peu le terrain du blogging et on arrivait dans un grand flou. Et vu qu'on commençait à être rémunéré, il fallait forcément avoir un statut. Donc la micro-entreprise, pour démarrer un projet, c'est vraiment, on pense qu'il y a de plus génialissime. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout, très peu taxé. Ouais, c'est ça. Comparé à un statut. Et on est taxé que sur ce qu'on gagne. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge fixe tous les mois. Ça tombe pas tous les mois, quoi. Je veux dire, l'État, il n'est pas là tous les mois à attendre et à dire, bon, bah, toi, tu perds tant, c'est pas des forfaits. Les forfaits de charge, donc c'est beaucoup plus flexible. Donc la micro-entreprise, ça c'est vraiment ça engage 0 génial, €. Hein. Au début, vous pouvez démarrer avec 0 €. Il y a vraiment, il n'y a pas de capital à verser, il n'y a pas de droit de publication, etc. comme une entreprise. Et si c'est un projet qui vous demande pas tant d'investissement, on va dire matériel ou je sais pas en locaux ou voilà, et la micro-entreprise c'est juste parfait. Généralement, ce qu'on dit et ce qu'on avait retenu, c'est que s'il n'y a pas d'investissement au-dessus de 10 000 €, que ce soit du matériel ou n'importe quoi, c'est pas intéressant d'être en société. Vaut mieux rester en micro-entreprise. Parce que, et comme ça, vous tâtez le terrain. Ouais. Et vous tâtez le terrain si vous voulez pendant plusieurs années. En fait, oui. Justement, j'ai une autre question parce que tout à l'heure, Arthur, tu disais qu'il faut faire un benchmark, il faut tester, etc. Ouais. Et là, j'ai une question qui arrive à ce moment-là, donc j'imagine que c'était par rapport à ça. Justement, si vous êtes fait accompagner en fait sur le benchmark de début que vous avez pour lancer le projet, ou si vous êtes lancé. On aurait aimé. Non, pas du tout. En fait, on aurait aimé connaître WeDo pour le lancement de notre projet, mais non. Oui et non. C'est-à-dire qu'au lancement du lancement, on a travaillé uniquement Claire et moi sur le sujet. Ouais. On était à Auckland en Nouvelle-Zélande, on revenait de Bali justement, c'est là qu'on a eu le déclic. Ouais. On a fait un gros brainstorming à la librairie d'Auckland et en fait on a mis tous les sujets sur lesquels on voulait, tous les sujets qui nous passionnaient, etc. On en a sorti qu'on allait faire un blog voyage et de là on a sorti tous les webinars du web, forcément webinars, tous les conférences. Et comme nous, notre projet était 100% en ligne, 100% physique, digital, pardon, il fallait absolument qu'on se forme là-dessus. Même si on avait fait des études là-dedans, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait quitté l'école et c'était compliqué, il y avait des choses qui avaient évolué, Instagram avait changé notamment, donc voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré dans l'école qui s'appelle Live Mentor. C'est ça. Et on a eu un mentor qui nous a suivis, qui était le directeur de l'école. Et encore aujourd'hui, on peut que le remercier, il s'appelle Alexandre. Et franchement, il nous a bien formés, il nous a bien aidés, il nous a bien suivis, aiguillés. Il nous a remis en place aussi quand il fallait. On a pris des petites torgnoles avec lui quand même et c'est bien. Tu vois, ça nous a fait du bien. Et c'est aussi grâce à lui qu'on s'est pas perdu dans d'autres sujets parce qu'on avait commencé à s'égarer à des moments aussi. Et c'est ça les choix qu'on avait fait, je disais, qui n'étaient pas payants.
Ouais. Et voilà, et donc grâce à lui, on s'est vraiment remis dans le milieu du blogging voyage et à se lancer avec Instagram. Ouais, c'est ça. Donc on a tout seul au début. Après, oui, on s'est fait aider. Mais on s'est formé, c'était plus une Ouais, formation c'est plus comme une formation. une école, mais Parce qu'on c'était voulait une formation accélérée pour avoir des des compétences compétences, ouais. qui nous manquaient parce qu'on avait arrêté l'école depuis 3 ans Ouais. et ça avait pas mal évolué tout ce milieu du marketing digital et tout ça. Ouais, c'est ça. Et il a fallu faire une petite remise à zéro en fait, Ouais. reprendre des bonnes bases et ça nous a bien aidé, mais sinon on n'est pas passé par une plateforme type WeDo, il n'y a personne qui nous a aidé financièrement, personne qui nous a aidé avec d'autres conseils. On a eu des conseils côté financier qu'on allait chercher. avec un comptable. Parce voilà. qu'on avait des demandes, donc on l'a fait. On a été chercher un expert comptable. D'ailleurs, je rebondis parce qu'on me dit que sur la question du statut juridique, vous avez dit que vous avez commencé en micro-entreprise. Oui. Et du coup, maintenant, vous avez quel statut ? Alors du coup, après cette quasiment année en micro-entreprise, Ouais, en 2018. eh bien nous sommes passés en société et nous sommes en SAS. C'est D'accord. ça. Voilà. On a basculé en SAS, ouais. Ok. Et la formation dont vous avez parlé avec Alexandre, Oui. qui est top, je confirme, il y a d'autres personnes qui sont passées par ça, avec lui. Et ça a duré combien de temps du coup cette formation ? Et vous l'avez faite en parallèle du blog ? Oui. Ouais. Alors on avait Ouais. déjà tout, on avait les réseaux sociaux, le blog, ça a tout commencé à prendre de l'ampleur, mais on savait pas du tout quoi en faire. Et on a fait 3 mois de formation. Donc c'est formation marketing digital, c'est assez accéléré. Ouais, c'est ça. Avec des conférences, enfin des webinars toutes les semaines, du coaching personnalisé si besoin, des cours en ligne, des cas pratiques, enfin vraiment. Et puis une c'était- communauté énorme. Ils ont, Et alors une eux, pour le coup, communauté, ils ont ouais, une communauté tous les élèves aussi. qui sont ensemble. Ils ont une très sacrée solidaires. communauté et ça c'est un super exemple de réussite de communauté qui a été fédérée par Live Mentor. Ils ont un groupe Facebook qui est réservé aux élèves, il faut avoir payé la formation pour rentrer dans le groupe. Mais alors la communauté elle est hyper engagée et c'est vraiment une communauté de malades. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre, toujours quelqu'un qui aura le contact, le conseil, le truc. Ouais. Et ça c'est vraiment top. Et du coup, voilà, en tout cas nous ça nous a beaucoup aidé et je pense que ça peut être pour intéressant. des gens justement qui sont en reconversion, Ouais. est-ce que cette formation marketing digital elle serait suffisante pour devenir ces community managers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CM, et ou vaut mieux une école physique? C'est pas axé pour les community managers hein, parce que le marketing digital c'est vraiment lié à comment développer son projet en ligne. T'as un projet donc, et tu veux en parler en ligne, tu veux en vivre, tu veux vendre des produits ou des services, Ça peut être n'importe quoi, ça pas peut être trop une créatrice qui voulait vendre des petits coussins, j'en sais rien moi, ou des cotons démaquillants lavables, réutilisables. Une créatrice, voilà, elle a ça, elle a un savoir-faire. Mais derrière, elle n'arrive pas à les vendre et elle veut être un peu connue aussi forcément sur le web parce qu'aujourd'hui, il faut être présent sur le web. Ça peut être une salle de sport à Nantes qui se lance, ça peut être... Enfin, tout et après, ils tout ont plusieurs formations, il faut aller voir si ça en intéresse certains, il ne faut pas hésiter à aller voir sur leur site. Mais ils ont c'est quand plusieurs même formations, lié au digital, c'est une école en ligne, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment lié au... Je crois qu'ils ont quelque chose du genre réussir ma vie de freelance, le copywriting pour le coup, justement travailler son storytelling, travailler l'écriture, bien travailler ça. Ils sont arrivés un peu au même moment que toutes ces formations qu'on voyait un peu partout, travailler 4 heures par semaine et gagner 10 000 euros. Enfin tout ça et nous on a eu aussi un peu peur de ces formations en ligne, surtout que à notre petit niveau ça coûtait quand même un peu cher pour nous. Ouais, ça représentait, je sais plus, 600 ou 700 euros d'investissement quand même. Ouais, même 800 je crois. Ouais, donc pour nous c'était quand même important. Et on savait pas trop, parce qu'on était dans les débuts de l'école et on s'est dit, il n'y avait pas beaucoup de retours. Et enfin quelques témoignages et on s'est dit allez, c'est pas grave, on y croit là cette fois-ci, mais on a failli faire d'autres formations à 3500 euros. Je vais pas citer les noms, mais des trucs à l'américaine, voilà, et on est tombé un peu dans le truc des formations. Et pour le coup, Live Mentor, c'est aussi le côté humain et solidaire qu'on a beaucoup aimé, et c'est ça qui nous a un peu aidé au début. Et donc là, aujourd'hui, on est en société, et il y a eu quand même plusieurs étapes. Ça fait même pas 3 ans qu'on a créé ce projet-là, qui n'est plus à l'étape de projet, mais qui est notre métier, et on est passé par pas mal d'étapes et on a su justement s'entourer, je pense, des bonnes personnes et oser parler de notre projet justement à des gens, pas garder tout pour nous,
dans la peur peut-être qu'on nous pique l'idée. Ouais, non, mais ça, c'est des conneries, justement. C'est bien que tu dises ça parce que personne n'aura la foi autant que vous dans le projet. Et même si quelqu'un vous pique l'idée, il la réussira pas aussi bien que ce que vous voulez. Donc, c'est pas grave. Il y a de la place pour tout le monde, clairement. Et au pire, si quelqu'un fait le même projet que vous, presque tant mieux parce que ça veut dire que vous aurez de la concurrence. Et parce que quand il n'y a pas de concurrence sur un marché, des fois, c'est hyper compliqué aussi pour se développer parce que les gens y croient pas, se disent que c'est pas vrai. Donc, c'est pas si mal que ça. Vraiment, faut pas hésiter à en parler, à poser des questions, se renseigner tout autour. Il faut tout le temps en parler même. Tout le temps. C'est comme ça qu'on réussit un projet. Exactement. Il faut parce tester qu'en son fait, idée. on va déclencher peut-être quelqu'un dans une conversation. D'ailleurs, Alexandre, il en parlait. Pour Live Mentor. Il expliquait encore, quand il a lancé Live Mentor, ça marchait plus ces trucs. Puis là, il était au resto avec des potes et c'était en train de se vautrer complètement. Et il était au restaurant en train d'en parler avec un copain. Il était là, on n'a plus de sous, ça rentre plus, on n'a plus de pôle emploi, on sait pas comment faire, on gagne pas d'argent. Et en fait, juste à côté de lui, il y a un couple qui a écouté toute l'histoire pendant tout le repas. Et à la fin, il s'est levé en partant, ils leur ont dit nous on croit en votre projet, on va vous aider et on va investir je sais plus combien d'euros. Et voilà, on vous file le temps. C'est le truc de fou, le truc, tu vois ça qu'à la télé. À son resto. Et voilà, et c'est pour rejoindre ce que tu disais, c'est que oui, il faut en parler. Il faut pas avoir peur, il faut pas rester en catimini comme ça, il faut vraiment y aller quoi. Il faut en parler, il faut demander de l'aide, il faut demander des conseils et c'est cool que WeDo justement fasse ça parce que ça met en avant et ça aide justement, tu vois, les gens en donnant des pros qui ont des réseaux, etc. Donc non, c'est cool, c'est bien. Et justement, ça nous fait arriver au 5e conseil qu'on a, c'est d'être supra méga actif sur au moins un canal, un de vos réseaux sociaux que vous allez utiliser. Et si vous êtes encore à l'étape de projet, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de vous développer, c'est là-dessus que vous allez aussi pouvoir trouver des gens et de l'aide, que ça soit financière, matérielle, peu importe, ou même de stratégie. Et être hyper actif, ça engage les gens et ils croient encore plus, ils croient avec vous en fait en votre projet. Donc nous, on a été super actifs sur Instagram et on n'a pas... on l'a dit dès le début, nous, on se lance là-dedans, quoi. Et donc suivez-nous dans nos aventures et dites-nous si c'est bien, si vous aimez pas. Et voilà, et ça suscite aussi l'interaction, c'est ce qu'on disait juste un peu plus haut, c'est la communication, forcément pour parler de votre projet, mais l'interaction aussi. Et c'est ça qui va fidéliser un peu les gens qui vont vous suivre et qui vont vous allez susciter l'intérêt en fait de votre projet comme ça. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, être hyper actif sur une plateforme, vous allez entendre des gens qui vont vous dire qu'il faut être partout. Alors oui, peut-être, encore une fois, nous on insiste, c'est notre façon de voir les choses qui a fonctionné. On sait que ça fonctionne, donc on peut pas vous dire que d'autres méthodes ne fonctionnent pas. En tous les cas, nous on vous préconise celle-là. Et d'autres gens vont peut-être vous dire ouais, mais si tu automatises tout, t'inquiète pas, t'auras pas besoin, tu pourras être partout. Tombez pas dans ce piège-là d'automatiser avec des robots, avec des achats, etc. de visiteurs sur un site, de likes, ce que vous voulez. Ça ne vous apportera rien du tout, mais vraiment à part de l'argent mis à la poubelle. Ça semble vrai au début et c'est complètement bidon. Donc vraiment, faut pas le faire. Et là, pour le coup, je vous dis qu'il faut pas le faire parce que c'est vraiment nul comme méthode. Et parce que si vous le faites vous-même, c'est pour ça que ça vous prend du temps et c'est pour ça qu'on vous dit d'être sur une seule plateforme parce que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais par contre, si vous vous donnez, les graines seront plantées. Et en arrosant régulièrement, ça va germer et vous aurez votre projet. Et franchement, il faut persévérer. Voilà. Mais ne tombez pas dans la facilité des robots ou des trucs comme ça, s'il vous plaît. Et j'ai une question là du coup. Comment expliquer que l'on ait besoin d'aide financière ou matérielle pour la réalisation d'un projet ? C'est quelqu'un qui veut faire un court-métrage interactif de lycéen. Moi, je peux lui dire que par rapport à son projet, du coup, s'il le dépose par exemple sur WeDo, en fait, il faut bien que tu expliques où est-ce que tu veux emmener justement ta communauté et tes proches, etc. Et que tu justifies en fait. Si tu as besoin d'une aide financière ou matérielle, ça peut se comprendre. Tu vois, tu demandes des devis, tu expliques en fait à quoi ça va servir et les gens viendront naturellement t'aider et si justement tu communiques bien derrière avec tous les conseils que Claire et Arthur t'ont donnés. Voilà, si tu parles à ta communauté et que tu leur dis voilà, en fait moi mon projet c'est ça et en fait tu leur donnes un petit peu comment on dit, l'eau à la bouche, c'est ça ? Ouais, tu leur mets l'eau à la bouche, ouais. Et tu vas leur dire, moi ça va ressembler à ça, je veux faire ça, ça va être dingue, mais j'ai besoin de vous en fait. Et si les gens croient en ton projet autant que tu y crois,
eh bien tu Ça pourras... se ressent. Ouais, Ouais. ça va se ressentir que tu es passionné, que tu as vraiment envie de faire ça parce que peut-être que tu as un talent, tu as quelque chose et tu vas pouvoir aller plus loin pour ton deuxième projet. Oui, Et il y a une autre question, du coup, c'est qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont du mal à parler à l'oral, à la communauté c'est au pas grave. début? Alors c'est pas grave du tout. Donc je termine le premier truc et après je reviens à ça. En fait, parler à ta communauté, ils vont avoir l'intérêt pour ton projet et derrière, peut-être que si tu crées une cagnotte en ligne, et ils hésiteront pas à mettre 5, 10, 20, 100... Même 1 euro, mais tu vois, Et ils c'est toujours hésiteront ça pas, de ils prix en diront fait. ce petit gars ou cette fille-là, ou peu importe, je sais pas quel âge tu as, mais peu importe si le projet est bien. Tu vois, si tu as bien communiqué dessus, si tu leur donnes envie de te suivre, ils hésiteront pas, ils diront c'est trop bien, moi je l'aime bien cette personne. Et cette personne, même si elle vient jamais face caméra parce qu'elle ose pas, c'est pas grave. Tu peux filmer sans le son, mettre de la musique par-dessus, mettre des textes. Il y en a beaucoup qui font ça. Tout le monde ne parle pas face caméra sur Instagram par exemple ou peu importe quelle autre plateforme. Nous, on pense que c'est mieux parce que c'est comme ça que les gens arrivent mieux à voir ta personnalité. Comme là, on fait un live. Si on écrivait un article de blog, vous n'aurez pas toutes nos émotions, nos ressentis. Peut-être parfois on bafouille, peut-être parfois on ne sait plus quoi répondre. Ça, dans un écrit par exemple, ça ne se ressent pas. Et nous, on prône un peu ça, le face caméra, mais c'est nous. On sait très bien, il y a d'autres blogueurs, ils font le même métier que nous, ils parlent jamais face caméra. Et encore une fois, jamais. une communauté, c'est pas Instagram. C'est pas Ouais. parce qu'on parle de communauté qu'on parle d'Instagram. Instagram, c'est un support. Ouais. Mais il y en a des dizaines. Hein. Voilà, le blog, le site web, c'est un autre support pour générer une communauté. La vidéo Les YouTube. visiteurs d'un site sont une communauté. Hein. Donc Ouais. voilà, même si vous leur parlez pas parce que vous n'avez pas de blog ou quoi que ce soit, mais quand on dit fédérer une communauté, c'est aussi, il n'y a pas que le côté social, il y a le côté créer engager des gens autour d'une histoire, d'un produit, d'un service autour de vous, quoi. Donc c'est pas que Instagram, pour revenir à ce, juste pour Ouais, préciser. mais je pense que là, la question face caméra, c'est plutôt pour C'est les plutôt stories. pour Il Instagram. y en a Même pour plusieurs du justement YouTube. qui disent en fait qu'ils ont un peu peur du ridicule, même bon, voilà, il n'y a pas de question bête et il faut pas avoir peur justement, il faut oser se lancer. Et en plus, c'est quand ça, on ouais. est convaincu et qu'on croit en ses idées, en son projet, il n'y a pas de raison qu'on soit ridicule. Non, et puis de toute façon, il faut pas oublier, ça c'est typiquement humain, c'est dans la nature de l'humain de critiquer, de pointer du doigt, Ouais. de rabaisser. Voilà, c'est toujours une question d'ego, encore une fois, et en apprenant un peu à le mettre de côté, on s'en fiche en fait de ce que pensent les autres. Nous, on reste positif et on fait notre truc. Et par moment, peut-être que certains nous trouvent ridicules, mais nous, on s'en fiche. Nous, on est heureux comme ça. Et vous, si vous êtes heureux dans votre projet, n'ayez pas peur, quoi. De toute façon, on peut pas plaire à tout le Il faut monde. vous en fiche aussi. Les projets ne peuvent pas plaire à tout le monde. La façon de parler ou la façon de Mais communiquer c'est ne pas peut grave. pas plaire à tout le monde. Vous faites de votre Mais mieux. ceux en à fait. qui ça plaît pas, dites-vous qu'ils vont s'en aller. Oui. Et vous allez garder qu'un Que noyau ceux qui dur, vous intéressent. que des gens fidèles qui vont aimer votre façon de parler. Même si vous êtes un peu timide face caméra, c'est ça qui va les toucher. Restez juste vous-même, quoi. Et désespérez pas, hein, soyez persévérants, vraiment ça c'est important parce que on peut avoir tendance à désespérer ou à se dire ah non, j'arrête ou ça me saoule ou j'ai plus envie ou puis de toute façon il y a personne qui me suit, voilà, il y a pas d'intérêt. Non, continuez, vous inquiétez pas et vous verrez au bout d'un moment, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Il y a toujours quelque chose qui se déclenche au bout d'un moment. C'est obligatoire dans tous les projets. En fait, Voilà. les autres conseils, on les a brièvement abordés, mais ça reste toujours autour de la même thématique. C'est que plus vous allez parler à votre communauté, plus vous allez les engager avec vous autour de votre projet. Il faut susciter l'intérêt, ça c'est vraiment super important. Donc que ça soit face caméra en story, que ça soit des questions dans un article de blog, que ça soit sur une vidéo YouTube en mode un peu schématique sans forcément apparaître dedans, ou même avec des questions-réponses, des chats, des sondages sur Instagram. Enfin maintenant on peut tout faire, susciter l'intérêt, ça va les engager encore plus avec vous. Il faut être un petit peu créatif quand même, parce que si vous faites des supports si sur vos supports de com vous êtes assez plat et qu'il n'y a rien qui peut être attractif pour le lecteur ou l'abonné, il va pas forcément vouloir rester. Si vous dites tous les jours la même chose, à la fin il va dire c'est bon, son message je l'ai compris. Il faut essayer d'être créatif, donc dans vos visuels, dans vos moyens de communiquer, dans vos messages aussi, et d'essayer toujours de raconter toujours autour de votre projet quelque chose de différent.
ça va susciter l'intérêt, voilà, ça va susciter l'interaction, ça va susciter tout ça et les gens vont aimer vous suivre parce que tous les jours, si vous êtes actifs tous les jours, enfin nous on vous le conseille, surtout au début, ils vont se dire bon bah aujourd'hui je vais voir, ça va être quelque chose de nouveau, aujourd'hui je vais encore apprendre quelque chose, aujourd'hui ils vont m'emmener dans une nouvelle rue de Nantes, enfin peu importe votre projet, mais aujourd'hui j'ai un intérêt à le suivre et j'ai un intérêt à aller voir ce qu'il me raconte ou ce qu'elle me raconte. Parce que soit je vais prendre une dose de bonne énergie, soit je vais apprendre quelque chose, soit parce que j'aime bien cette personne, elle m'inspire quelque chose, soit voilà. Il y a plein de raisons d'être hyper actif tous les jours sur le réseau ou la plateforme que vous allez utiliser. Ouais. Et encore une fois, être créatif, c'est cool. Tout s'accumuler, on l'espère pour vous, ça va donc créer de l'intérêt, et l'intérêt va se transformer en réaction. Et les réactions des abonnés, ça va être des likes, des commentaires, du partage, et tout ça, il faut vraiment en prendre compte, même si, enfin nous c'est vraiment notre truc, je sais, il y en a plein qui ne le font pas, mais parce que ça demande aussi beaucoup de temps, mais prenez l'habitude dès le début de le faire, c'est de répondre à tout le monde. Mais vraiment, même si c'est un petit cœur, une réaction, une story, prenez le temps de répondre, écrivez-leur une phrase, merci beaucoup, vraiment remerciez-les parce que c'est votre communauté qui va faire que votre projet aussi grandit. Et ça, c'est nous, on prône vraiment la réactivité. Franchement, on reçoit de plus en plus de messages, mais on répond tous les jours, quoi. En même pas 24 heures, je pense, on répond à tout le monde. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Soyez réactifs parce que plus vous répondrez aux gens, plus ils seront fidèles. Et voilà, c'est juste trop bien en fait de communiquer avec plein de monde sur son projet et de voir que les gens vous suivent pour ce que vous faites. Donc ça, c'est votre façon aussi de les remercier. D'ailleurs, les gens aiment bien que vous répondiez justement aux messages. J'ai des messages pour vous. Bah voilà. Donc voilà. Vous chouchoute et vous votre communauté, c'est exactement la communauté, ça. Parce que la communauté, elle fait partie de votre projet. Si vous êtes présent en ligne, c'est que vous avez un besoin d'être présent en ligne. Et n'attendez pas de retour. N'oubliez pas que donner. Il faut savoir donner. Sans attendre pour recevoir un jour d'une manière ou d'une autre. Donc vous inquiétez pas en fait, si vous recevez pas tout de suite, c'est pas grave. N'attendez pas, ne soyez pas dur avec votre communauté, même si eux ils sont durs avec vous des fois, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui vous suit depuis le début et qui va à un moment vous lancer une critique parce qu'il trouve que vous avez changé ou parce que il va continuer à fonctionner de cette manière-là non plus. Qu'est-ce que vous aimeriez faire sinon? C'est cette question. Quelle reconversion si jamais vous décidez de changer de métier? C'est compliqué. En fait, on a tendance à avoir beaucoup d'idées avec Arthur, mais beaucoup d'idées, pas à la minute, mais à la journée. Et c'est vrai qu'on a une petite liste de choses qui nous tenteraient bien, toujours dans ce mood un peu entrepreneuriat. Mais après, je sais pas si on veut le dire. Je sais pas, c'est plus des choses beaucoup moins en ligne déjà, beaucoup plus terre à terre, en relation avec des gens. Et beaucoup plus en local. On habite à Vannes, peut-être un projet sur Vannes. Donc, et toujours lié aux gens, lié au bien-vivre, au bien-être. Donc, on ne peut pas trop en dire plus pour l'instant. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et puis, vous avez des idées en tout cas. Il y a plein d'idées. Ça fuse dans tous les sens. Il y a même Nicolas du Canada. On a plein d'idées, on en a des idées. Après, encore une fois, on n'a pas envie de se perdre dans nos idées non plus. Il faut vraiment qu'on vive chaque journée l'une après l'autre, et vivre à 100%. Et c'est bien de se projeter, c'est bien de vouloir être visionnaire ou de vouloir anticiper, mais il faut pas que demain ce soit l'objectif tellement intense qu'on oublie en fait de se donner les moyens dans la journée d'aujourd'hui. Parce que en fait, demain ça n'existe pas encore. Ce qui se passe, c'est là maintenant. Et c'est ce que vous faites là maintenant qui aura peut-être un impact sur le futur. Mais tout ça, c'est de l'imaginaire. Donc voilà, il ne faut pas se prendre trop la tête. Il faut vraiment vivre à fond sa journée et construire son projet jour après jour. Voilà. Encore une petite question. Est-ce que vous aviez déjà des bases d'informatique avant de créer votre blog ou vous êtes complètement novice? Non, on avait des bases, du coup, de par de nos études en fait. Et ce qui nous manquait, on n'a pas hésité à se reformer en fait. Et à faire cette formation accélérée en 3 mois. Mais en communication, marketing et management, création d'entreprise, oui, c'est sûr, on avait des bases quoi. Puis on avait des bases, en com, un peu le côté puis après, encore une fois, je veux dire, le web, il regorge d'informations, il regorge de personnes qui peuvent vous aider aussi.
Et n'hésitez pas à lire en fait, à aller sur des groupes Facebook, à demander de l'aide à vos communautés. Enfin, vraiment, à titre d'exemple, on n'avait aucune base en photo et en vidéo. On a tout appris nous-mêmes et ça, on a appris grâce à YouTube, on a appris avec beaucoup de persévérance, de motivation tous les jours à se dire bon ok, on va faire de la photo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va photographier? Je sais pas, mais on y va parce que c'est en faisant qu'on apprend, qu'on s'améliore, etc. Et aujourd'hui, voilà, on aime bien ce qu'on fait, mais au début, on retrouve même la photo qu'on a vue tout à l'heure. C'était vraiment nos débuts, avec les retouches du début, avec les réglages du début, avec un boîtier du début. Et voilà, maintenant, on s'est formé tout seul, mais voilà, on a trouvé beaucoup d'informations sur Internet, des tutos sur YouTube, des articles de blog, des livres aussi, on a acheté des livres. Mais voilà, rien n'est impossible en fait. Bon super. Il y a une personne qui est arrivée sur moi après parce qu'elle demandait quelles étaient vos études. Mais en fait, on a tout filmé aussi. Et puis la presse, je pense qu'on la mettra sur le blog de WeDo avec la vidéo. Si Claire et Arthur sont OK. Comme ça, vous retrouverez tous les conseils sur le blog de WeDo et leur parcours aussi. Et puis, vous pourrez aussi interagir sur leurs réseaux sociaux, poser leurs des questions. Et eux aussi, ils suivent aussi tous vos petits projets sur la plateforme parce qu'ils ont aussi une page. Et donc, tous ceux qui viennent des droneurs, ils suivent aussi vos projets et ils peuvent vous conseiller. On a un dernier conseil qui est sur la dernière slide. C'est le plus important sûrement. Quels sont vos livres? Alors, c'était des livres en lien avec la photo. D'accord. Oui, c'était des photos, voyages, etc. Donc, je pense que c'est le conseil que nous, on a le plus suivi, qu'on s'est le plus donné et même notre entourage, je pense a entendu ça je ne sais combien de fois, c'est que être blogueur voyage, c'était notre rêve. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme, n'hésitez pas à demander de l'aide, à nous poser des questions en direct par WeDo, comme vous voulez, vous savez où nous joindre maintenant. Et encore une fois, croyez en vos rêves, croyez en votre projet, lâchez rien, soyez persévérants et n'écoutez pas le négatif autour de vous. C'est pas grave, il y en aura plein des gens comme ça, mais croyez en vos rêves. On vous dit à très bientôt, peu importe sur quelle plateforme. Ou sur quelle planète. Merci beaucoup Claire et Arthur. Et puis si c'est la première fois qu'on fait ce format-là nous chez WeDo avec Claire et Arthur, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire ou à nous le dire. Et puis on se fera un plaisir de retenter ça. Voilà. Au revoir tout le monde. Salut. Bye bye. Ciao.